je voudrais revenir sur la question du choix. Je sais que j'attache beaucoup d'importance à l'élection, à la sélection, en insistant sur le fait que dans le domaine de la création, on fait des choix. On ne prend pas tout. Et donc on fait des choix parmi d'autres possibles. Et cette notion de choix, il semble qu'elle ne soit pas correctement pensée par nos contemporains. Au point que souvent on nous dit ce qui a été fait, le choix qui a été fait, était le seul possible. On voudrait surdéterminer nos choix, à commencer par le monothéisme, où on finit par nous dire non pas qu'on a choisi un certain Dieu parmi d'autres, mais que c'était le seul Dieu possible, et que c'est le seul Dieu qui existe, et que c'est le seul Dieu qui a fait tout l'univers. Alors c'est peut-être plus facile à penser que de laisser entendre qu'il y a plusieurs dieux, plusieurs esprits, et que l'on a fait son choix, pas nous, mais nos ancêtres. Parce que non, moi je donne beaucoup d'importance à nos ancêtres, ni à l'origine du Big Bang, ni à la modernité, mais à quelque chose qui se situe entre les deux, qui sont nos ancêtres. Et chez les Juifs, les ancêtres sont les trois patriarches, Abraham, Isaac et Jacob, qui constituent une trinité. Et ce sont nos dieux pour les Juifs. Même si on utilise Yahvé quand il s'agit de formuler non pas le temps de la diversité, mais le temps de l'unité. Donc Yahvé, c'est l'idée d'une unité des dieux qui correspond à un moment particulier d'un cycle. Autrement, il faut accepter que chaque dieu ait sa spécificité et on retrouve la pluralité et la multiplicité. Donc, le choix, c'est effectivement le technique, tout ce qui est de l'ordre de la technique fait des choix, alors que la science, elle, ne fait pas de choix. La science, elle est dans la totalité, elle est dans l'exhaustivité. C'est toute la différence entre le monde de la science, qui est un monde de l'objectivité absolue, si on veut, et le monde de la technique et de l'art, qui est un monde beaucoup plus particulier, avec ses choix, ses prises de position, ses principes que l'on met en avant, ses postulats, son arbitraire du signe. On n'est pas du tout dans le même champ épistémologique. Mais il ne faudrait pas oublier également la question de l'achat. Au fond, acheter quelque chose, c'est aussi acheter un produit parmi d'autres dans un magasin. Quand vous allez dans une pharmacie, vous prenez un produit, vous n'en prenez pas tous. Quand vous allez dans un restaurant, vous prenez un plat, vous ne les prenez pas tous. Etc. Donc, on voit bien à quel point la notion de choix se pose à tous les niveaux possibles et imaginables. Que ce soit en politique, qu'aussi bien qu'au niveau du consommateur. Et la question, c'est, comme on dit, avoir le choix. C'est aussi l'embarras du choix. Quand on rentre dans une bibliothèque, on ne va pas lire tous les livres en même temps. On fait des choix. Et donc, finalement, que l'on fasse des choix en tant que... Tous les choix sont créatifs, y compris, reconnaissons-le, le fait de choisir un manteau d'une telle ou telle couleur, c'est un choix. On ne prend pas tous les manteaux possibles. De façon que quand on parle dans une langue qui a fait des choix, qui a choisi certains sons et pas d'autres, pour dire certaines choses et pas d'autres. Donc nous sommes constamment confrontés à la question du choix. Et c'est quelque chose qui est assez pénible à penser, cette espèce de... que tout ce que nous faisons est arbitraire. Le fait de se marier, c'est un choix, on fait un choix parmi d'autres femmes possibles. Même si après on va dire tu es la seule, tu es l'unique, etc., il n'empêche qu'au départ c'est un choix. Et d'ailleurs très rapidement, on peut s'apercevoir que ce choix, il peut être remis en question, parce qu'il n'a pas de rationalité absolue ce choix. Il va engager un processus, mais il n'a pas de rationalité absolue. Il ne peut pas être complètement légitimé, complètement justifié. Rien n'est complètement légitime dans le choix. C'est pour ça que les scientifiques ont beau jeu de remettre en question
tout ce que c'est pour ça qu'ils sont anti-humanistes quelque part, parce que l'homme, c'est quelqu'un qui choisit en toute connaissance de cause, plus ou moins, entre plusieurs possibilités, alors que le scientifique, lui, il n'a pas à choisir. Donc la notion de faire un choix lui est quelque part étrangère, sauf si évidemment c'est un sociologue ou un ethnologue qui reconnaît, qui observe ses choix, la dynamique de ses choix. Donc les sciences sociales, par exemple, les sciences de la religion, les sciences du droit, sont confrontées nécessairement à la question du choix. Parce que les sociétés s'organisent sur la base de choix qui sont faits, ne serait-ce que pour les élections, par exemple, où on va choisir tel candidat et pas tel autre. Ça aussi, c'est de l'ordre du choix. Donc le choix, il est partout, il est constant, et parfois, il est nié. On nie qu'il y a eu une possibilité de choix. Et c'est là que le bas blesse, en quelque sorte. C'est ça ? Et le bas blesse en astrologie, le bas blesse en théologie, le bas blesse dans d'autres domaines. Mais dans ces deux domaines-là, il blesse singulièrement en astrologie parce que les astrologues se croient obligés d'accepter toutes les planètes qui existent en astronomie, c'est à mon avis totalement aberrant. Il faut bien comprendre que les sociétés ont fait des choix. Elles n'ont pas pris toutes les planètes pour fonctionner. Et prendre toutes les planètes pour fonctionner, c'est créer le chaos. Et de la même façon, en théologie, eh bien, les peuples font des choix. Ils choisissent certains dieux et pas d'autres. Et ça, c'est aujourd'hui quelque chose qui est très difficile à faire accepter et à faire admettre, notamment dans le domaine du monothéisme. Le monothéisme, ça ne veut pas dire qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Ça veut dire qu'on n'en prend qu'un seul, ce qui n'est pas la même chose. Et encore, c'est même pas si simple que cela. Il y a, parce que si on rentre dans la théorie de ce que j'ai développé, le cycle astral, il y a des moments où l'on a besoin de dire qu'il n'y a pas de choix et qu'on ne choisit rien, que tout est au même plan, donc il n'y a pas de choix, parce que tout est du même ordre. Et d'autres périodes où, au contraire, il faut faire des choix. Et ça correspond à deux politiques différentes, politique globale égalitaire, en phase alpha, et une politique sélective, dans tous les sens du terme, en phase oméga. Et ça va donc alterner, et donc par conséquent, en phase égalitaire, la notion de choix est quasiment tabou, et en phase inégalitaire, en phase oméga, le choix est une priorité. Et d'ailleurs, on dit souvent, gouverner, c'est choisir. Bon. Choisir, ça veut dire faire des choix. Et dans les Anglais nous ont bien compris, puisqu'ils ont repris ce mot en français, choice. Choice, ça vient de choix, ça s'écrit C-H-O-I-C-E. Donc, avoir le choix ou ne pas avoir le choix, c'est la question. La droite correspond plus à une politique où il faut choisir, où il faut élire, où il faut accepter les différences et les reconnaître, et la gauche est un peu une sorte de déni des différences, de dépassement des différences, de dépassement des inégalités. Voilà donc ce que je voulais dire à propos du choix.